Salut, je suis votre serviteur, le missionnaire Emmanuel Kabou Assem. Nous voici à l'heure de l'émission Le Livre Ouvert, une émission réalisée par la Bibliothèque chrétienne à Kara. Aujourd'hui, nous savons que le monde chrétien tout entier est en fête, célébrant la Pâque. Je veux simplement dire à ceux qui sont en train de me voir que la Pâque, comme beaucoup d'hommes de Dieu, avec l'éclairage, sont en train de publier, oui, la Pâque est une fête juive. Une fête juive qui parle de la mort du Seigneur Jésus. Sa mort qui apporte le salut, qui apporte la délivrance aux pécheurs sous le joug de Lucifer. Dans le livre d'Exode, au chapitre 13, nous verrons comment le Tout-Puissant, l'Éternel, est venu au secours de son peuple. Israël, qui était sous la domination de Pharaon et qui le torturait. Il a agi par des plaies qui ont semé de dégâts là-bas en Égypte. Mais ce furieux Pharaon a résolu dans son cœur de ne jamais laisser aller le peuple juif. Aussi, Dieu, pour finir la plaie, pour montrer à Pharaon qu'il est le Tout-Puissant et que Israël est son peuple, son fils aîné, il a demandé à tous les Juifs de faire un sacrifice. Dans Exode chapitre 13, Moïse dit ceci: à main forte, l'Éternel nous a fait sortir de la maison de servitude. À main forte. Qu'est-ce que ça veut dire à main forte? Si nous retournons dans le chapitre 12, ce que le Seigneur a fait, ce que le Tout-Puissant a fait, c'était la mort. Au verset, si vous voulez lire, prenez le chapitre 12, Exode 12, lisez tout le chapitre. Vous allez voir comment la Pâque est née. Mais moi je vais vous lire à partir du verset 7. Ils prendront le sang de l'agneau et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Le verset 11. Vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. J'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Voilà l'origine de la Pâque. La Pâque, ça veut dire passer outre, passer par-dessus. Dieu dit aux fils d'Israël, dans chaque famille, dans chaque maison, vous allez tuer un animal, une chèvre ou un agneau, et vous allez mettre le sang sur les deux poteaux et le linteau de la porte d'entrée de la maison. Et vous resterez dans la maison. Vous ne sortirez pas.
Parce qu'à minuit, mon ange visitera l'Égypte, exercera le jugement sur tout le pays. Si le sang qui sera à l'entrée de la porte, ce sang est le signe que ceux qui sont dans cette maison sont à moi. Le jugement ne les atteindra pas. L'ange passera outre, passera par-dessus cette maison. C'est ça le mot Pâques. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont pris cette fête-là et à la fin, le temps de la fête juive, qui est la Pâque juive, tout le monde dit qu'on célèbre la résurrection de Jésus. Jésus, il est venu exécuter ce qui a été fait le jour-là en Égypte. L'agneau là qui a été immolé et dont le sang a servi à sauver tout premier-né dans les maisons où le sang là a été mis. L'agneau là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Seigneur Jésus, a vu le Seigneur, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est cet agneau. Et pour confirmer la parole de Dieu, le jour de la Pâque, il a été arrêté, jugé de façon bizarre et condamné à la peine capitale, la mort. Et il a été exécuté, il a été tué sur ce bois maudit. Et on l'a enterré le 3e jour. Dieu soit loué, le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu Lucifer. Il a vaincu tous les démons. Et aujourd'hui, en son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que lui, le Fils de Dieu, il est le Seigneur. Aujourd'hui, quand les chrétiens se réunissent et ils ont le pain et le vin devant eux, et ils rendent grâce et ils mangent en mémoire de ce sacrifice que Jésus, le Fils de Dieu, a fait pour eux, ils sont en train de célébrer la Pâque. C'est la Pâque chrétienne. Et aujourd'hui, chaque premier jour de la semaine, qui est le dimanche, les enfants de Dieu, les chrétiens qui connaissent la vérité, qui ont reçu cette lumière, se réunissent pour adorer, pour célébrer Jésus. Et en mémoire de lui, ils célèbrent la Sainte Seine, le pain et le vin. Et en célébrant ça, c'est la Pâque chrétienne qu'ils sont en train de célébrer. Et vous, est-ce que vous avez reçu Jésus? Est-ce que vous avez donné vos cœurs au Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez reconnu que vous êtes pécheur et que vous méritez la condamnation de Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus, le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour vos péchés? Et que le sang qu'il a versé, c'est ce sang seul qui a pouvoir et autorité de vous laver de tous vos péchés? Si vous pouvez répondre oui, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez dit, Jésus, je te donne mon cœur, viens en moi, prends contrôle de ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, et désormais dirige ma vie? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. C'est le seul moyen du salut que Dieu a donné à l'homme. Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, qui est venu faire l'ultime sacrifice, qui apporte le salut aux pécheurs qui se repentent et qui croient en lui. Je vous bénis, vous tous qui m'écoutez, vous tous qui me suivez, que la main puissante du Seigneur repose sur vous. Amen.